Voilà les amis, bien le bonjour sur ce petit tirage, je suis ravie de vous accueillir. Comme toujours, voilà, aujourd'hui il fait excessivement chaud, voilà, donc je fais ce tirage, mais il fait très chaud, hein, je sais pas chez vous s'il fait très chaud. Bon, après c'est intemporel, donc il y a moyen que vous regardiez ça en hiver, auquel cas vous n'êtes pas trop concernés, mais bon, voilà, hein, il fait très chaud les amis, c'est pas possible. Hein. Alors, aujourd'hui on va aller voir un petit peu qui vous étiez dans une vie antérieure. Très bien. On va aller voir plusieurs domaines de cette vie antérieure, le physique, l'intellectuel, le spirituel, l'amoureux. Voilà, on va essayer de faire de dresser un petit peu le portrait de qui vous étiez dans une vie antérieure. J'avais déjà fait un petit peu ce tirage il y a il y a un an, il me semble, il y a un an. Néanmoins, voilà, comme vous êtes nombreux et qu'il n'y a pas forcément que deux vies antérieures particulières, j'ai décidé de refaire ce tirage parce que voilà, il me plaît beaucoup. Il y en aura sans doute peut-être un troisième, un quatrième, voilà, comme ça. Si les choix ne vous parlent pas aujourd'hui, ils vous parleront peut-être la prochaine fois. Alors, vu qu'on va les plonger en profondeur dans votre vie antérieure, j'ai choisi des petites cartes en rapport avec la mer du Dixit, voilà, pour vous aider à faire votre choix. Alors, la première carte, c'est celle-là, voilà, le petit requin qui fait face au poisson, là, il a l'air bien téméraire, ce poisson. C'est le choix numéro 1, hop là, je le mets bien. Et ici, le choix numéro 2, on a une personne qui a l'air pantois, très admiratif devant ces baleines qui volent. Voilà, le choix numéro 2. Je vous laisse faire votre choix, tout est en barre de description. Je vous retrouve tout de suite les potes. À tout de suite. Rebonjour à tous ceux qui ont choisi le tas numéro 1 avec cette petite image d'un requin et d'un petit poisson qui lui fait face. Alors je vais vous poser l'image ici, je regarde juste si vous voyez bien, c'est ok. Et on va étaler les cartes. Alors, j'ai choisi un tarot, deux tarots et deux oracles. Ça, c'est un tarot. Il s'agit du tarot de The Herbcrafters Tarot, c'est celui-ci. Je le trouvais justement il faisait très grand-mère en fait, très petit tarot à l'ancienne. Donc, je trouvais que pour les vies antérieures, ça pouvait être sympa. J'ai pris ici l'oracle de l'inspiration botanique. Donc, on va aller interroger un petit peu les fleurs, les amis. Ça va être sympa. Ici, j'ai pris The Good Tarot de Colette Baron-Red que vous connaissez. Et j'ai pris ici l'oracle de Island Time Wellness. Alors attendez, vous voyez tout bien. Je vais mettre ça un peu plus haut. Voilà, normalement on est bon. Je tirerai bien sûr d'autres cartes, ne vous en faites pas. Mais on va tout de suite commencer avec celle que j'ai déjà tirée. Alors, la première carte va représenter un petit peu l'aspect physique. Quel était votre aspect physique? À quoi vous ressembliez dans cette vie antérieure? Ici, donc je vous montre la carte de plus près. On a Lemon Balm, le 3 d'eau. Alors le 3 d'eau, c'est le 3 de coupe. Hein, ça équivaut au 3 de coupe dans le tarot. Le 3 de coupe vient tout de suite nous parler d'une personne ouverte, d'une personne créative, d'une personne qui aime le relationnel. D'ailleurs, vous voyez bien ici, on a quand même une petite table avec justement le thé qui est servi. Enfin, un petit peu penser à Alice au Pays des Merveilles. Mais il y a ce côté justement très relationnel, très créatif. Il y a vraiment un côté quand même, je suis dans le don à l'autre, je me donne. Alors physiquement, ça peut parler d'une personne qui peut potentiellement être excentrique physiquement ou tout du moins créative. Voilà, une personne qui n'a pas peur d'exprimer son style, qui n'a pas peur d'exprimer ses particularités, qui n'a pas peur de montrer qui elle est physiquement sur elle. Ça se voit, voilà, puisque là c'est quand même la carte du physique, donc c'est que ça se voit. C'est quand même quelque chose qui est visible. Puisqu'on parle quand même de la vie antérieure, on va aller voir après tout ce qui la compose un petit peu. Mais là, j'ai tout de suite quand même avec ce thé, ce petit côté justement Alice, j'ai quand même l'Angleterre qui me vient. Hein. Donc il y a moyen que ça puisse être passé dans une Angleterre peut-être un petit peu victorienne. Même si bon, les tasses sont pas très victoriennes, mais c'est tout de suite que ça me, voilà, ce que je ressens en tout cas avec cette carte. Avec celle-ci, donc la carte des botaniques, on va aller voir un petit peu comment vous étiez sur le niveau intellectuel au plan. Donc incarné, je parle pas d'intelligence, hein, mais je parle vraiment dans votre façon de fonctionner. Voilà. Comment est-ce que vous étiez? On a ici le lys, Lily, majesté et vertu. Alors le lys est l'emblème rare de plusieurs ou de nombreuses vertus, voilà, bonnes et rares. Très intéressant. Alors, il y a moyen que vous ayez eu une vie quand même
assez particulière, puisque déjà le lys, on sait qu'en France, c'est quand même le symbole de la royauté. Hein. Ça m'a fait tout de suite penser ici à Alice au Pays des Merveilles, à quand même un modèle un peu noble, hein, de la noblesse. Il y a moyen que vous puissiez être issu de la noblesse, puisqu'ici on a la majesté, la vertu, on a quand même le rare qui ressort 2 fois. C'est quand même pas la vie de monsieur et de madame tout le monde. Hein. Là, on est clairement sur ça. Est-ce que vous avez été un homme ou une femme? On va aller voir ça après. C'est vrai que j'ai pas prévu de carte pour ça. Bah, je vais aller tout de suite le voir après avec vous. Néanmoins, là, on a tout de suite quand même cette idée d'avoir une vie plutôt épanouissante. Là, je ne vois pas, en tout cas, de choses très très complexes. Hein, mais on est surtout sur le portrait de votre personne, pas vraiment sur la vie en tant que telle. On va poursuivre. Mais avec ce lys et avec ce côté un petit peu thé victorien, on est peut-être sur une identité noble de l'époque. Voilà. Avec cette carte, on va aller voir tout de suite comment est-ce que vous avez vécu votre vie spirituelle. Avez-vous été quelqu'un de spirituel, quelqu'un qui a connu cette vie, qui s'y intéressait ou qui était pas du tout dans le truc? Ici, on a le 3 de feu, le feu étant relié au bâton. Donc, on a le 3 de bâton. Elle est très, très jolie, cette carte. Vraiment, le tarot de Colette Baron-Red, elle en a fait plusieurs, mais vraiment, ces tarots sont toujours magnifiques. Alors, le 3 de bâton, tout de suite, ça nous parle d'un besoin un petit peu, de découvrir. Voilà, la découverte, les expériences, les rencontres, le bonheur, etc., les expériences. Alors, le problème, c'est que là, on l'a à l'envers. Donc, il y a peut-être eu, justement, dans cette vie antérieure, hein, dans cette vie, un problème, peut-être au niveau spirituel, de se connecter à ces choses-là. Peut-être que c'était, justement, une expérience qui n'était pas bien vue. Dans le milieu que vous fréquentiez, excusez-moi, dans le milieu où vous habitiez, dans le mode de vie, peut-être que voilà, vous avez été roi, reine, hein, pourquoi pas, il y en a forcément eu, hein, forcément, hein, voilà. Mais c'était justement quelque chose qui peut-être rentrait en contradiction avec peut-être la foi dans laquelle vous avez été élevé, voilà. Il n'y avait pas une possibilité de découvrir, ou alors vous avez été une personne qui n'avait pas le désir de le faire. Mais là, avec ces cartes quand même de créativité, de rareté, de vertu, on a quand même une idée d'ouverture. Vous voyez, on prend le thé avec les amis, on s'ouvre. Hein. Et puis ici, regardez, cette carte quand même fait face au gros poisson, c'est-à-dire que il y a peut-être moyen que vous ayez été justement ce petit poisson qui fait face peut-être à toutes les lignées ancestrales, à tout ce qui vous dépasse, ce qui est de base beaucoup plus imposant que vous, et que vous, en tant que personne, vous veniez un petit peu taper du poing sur la table et dire stop, maintenant j'arrête j'arrête toutes ces histoires, j'arrête un petit peu de refaire les schémas familiaux, je m'impose. Mais néanmoins, on voit quand même que vous imposez à un mastodonte ici. Donc il y a peut-être eu effectivement ce problème-là de prendre le large, de vouloir partir et de ne pas pouvoir vraiment le faire, en tout cas dans cette vie. Spirituellement, vous avez été bloqué. Vous n'avez pas pu faire tout ce que vous auriez souhaité faire. Amoureusement parlant, on a l'amour, hein, voilà, on a la carte de l'amour, amour inconditionnel, amour pour soi, passion, affection, attraction. Vous avez connu l'amour. Voilà, ça c'est clair, vous avez connu l'amour dans cette vie. Vous avez été quelqu'un qui a aimé, qui a été aimé en retour, qui a réussi à s'aimer soi-même. D'où peut-être, justement, d'ailleurs, on l'a aligné avec la première carte, mais cette carte me parle quand même d'une personne, justement, comme elle est créative et ouverte et relationnelle, elle a quand même peut-être, justement, une certaine adaptation avec elle-même. Elle s'est comprise, elle sait qui elle est, et du coup, elle arrive à partager les choses sans aucun problème. C'est peut-être plus spirituellement que ça bug et que ça flanche, mais c'est pas, on va dire que dans la matière, vous êtes très bien incarné. On a quand même de très belles cartes qui nous parlent, justement, l'intellectuel, le physique ici, là, l'amour dans la matière. On a quand même des choses qui sont très très bien, très positives pour vous. On va aller voir si vous avez été un homme ou une femme. Tac, tac, tac. Comment est-ce qu'on pourrait voir ça? Parce que j'ai pas de tarot sur oui, non. J'aurais dû tirer ça avant. Bon, tant pis. On va essayer de voir ce que ça m'inspire. En tout cas, là, ce que vous m'inspirez, c'est plutôt une énergie masculine. Voilà, puisqu'on a quand même le feu, ici. On a quand même le feu. Néanmoins, on a l'eau. C'est vrai que c'est quand même très, très mitigé, hein. Alors, on va aller voir avec une carte du chakra un petit peu quel a pu être votre métier, même si là, on a quand même des choses. La foi, alors là, je comprends beaucoup plus. Je comprends beaucoup plus ici le problème, justement, de s'ouvrir spirituellement. Peut-être que vous avez été
dans les ordres, vous veniez peut-être d'une famille noble, voilà, une famille, et vous saviez que généralement le deuxième fils allait généralement dans les ordres, ou alors les filles pouvaient tout simplement s'engager dans les ordres. Il y a peut-être eu justement une vie très voilà, très bourgeoise, très noble, enfin bourgeoise non du coup, mais noble. Et ici de ce côté, on a avec la foi, peut-être que vous avez tout de suite été dans le bain d'une religion en particulier, et que ça vous a empêché peut-être de vous ouvrir à tout ce qui était vos ressentis et qui n'entrait pas dans le dogme religieux. Puisque là, on nous parle quand même dans la foi. Moi, ici, dans cette carte de la foi, généralement, j'entends pas le dogme, mais dans cette carte précisément, j'entends le dogme. Pour moi, vous avez été sans doute relié à un dogme, enfermé dans un dogme. Et ça n'a pas forcément... là, je vois clairement un religieux. Voilà. Vous avez peut-être essayé de vous opposer. Hein, vous opposer justement, comme on parlait d'hiérarchie. Vous avez peut-être essayé de vous opposer à ça. Mais ça n'a pas été simple. On va voir comment est-ce que vous avez vécu ça avec le Crazy Sexy Love Note. Est-ce que je vais voir avec celui-là? Oui, je vais voir avec celui-là. Puis on verra si on prend une carte du tarot. Hop. On a ici quelque chose est plus grand sur votre voie. Effectivement, là, vous sentiez quand même qu'il y avait autre chose, voilà, qui avait plus grand, qui avait, en fait, que la foi ne se résumait pas à des dogmes préécrits, même si vous pouviez y trouver une certaine vérité, hein. Vous pouviez y trouver, voilà, un trésor, vous pouviez y trouver des réponses, mais vous sentiez au fond de vous que ça ne suffisait pas, qu'il y avait peut-être besoin d'aller plus loin, et vous n'avez pas forcément eu l'occasion de le faire. Du coup, si vous avez été dans les ordres pour l'amour, vous avez peut-être justement aimé, pas forcément une personne, mais vous avez peut-être donné beaucoup. Vous avez peut-être été une personne qui était, comment dire, alors j'ai plus le terme, qui donnait aux pauvres, qui passait son temps à aider les pauvres, à aider les gens. Voilà, un prêtre aide les gens. Voilà, un prêtre vient et aide les gens, apporte des réponses pour des personnes qui ont la foi dans cette religion précise et qui ont besoin d'entendre certaines choses. Il réconforte les cœurs. Il aime bien. Vous avez été quand même quelqu'un d'attractif aussi physiquement. On voit que vous avez été attractif. Là, vraiment, je suis désolée, les amis, je n'ai aucune réponse à vous donner sur votre genre. Je ne sais pas du tout si vous étiez un homme, une femme ou autre chose. Je n'en sais rien. Là, c'est vrai que c'est quand même très mitigé. Hein, là, on a des femmes. On a pas mal de femmes quand même. Mais on a aussi des éléments très feu, très... qui montrent quand même une sorte de statut qui a, pour les femmes, été complexe d'obtenir dans le passé. Après, j'ai envie de dire, moi, je sens des énergies quand même européennes. Peut-être que c'est pas européen, hein, peut-être que c'est pas européen ou enfin, Amérique du Nord aussi, hein, au passage. Hein, c'est pour moi, c'est à peu près pareil. On va dire une civilisation un petit peu occidentale. Là, je sens quelque chose d'occidental quand même. Avec ici le lys, voilà, une tradition quand même qui se passe plutôt dans les eaux de l'Europe, de l'Amérique du Nord, mais ouais, pour moi il y a un lien avec la noblesse. Après, est-ce que vous étiez un homme ou une femme? Je n'arrive pas du tout à le déterminer. Voilà, je pense que là on a quand même de très belles énergies. Ça a quand même, je pense qu'on a quand même fait un petit peu le tour de cette personnalité. Vous avez quand même une vie quand même pas commune, hein, de toute façon rare, hein, ici. Je pense que ça mériterait d'être un petit peu égayé. Voilà. Si vous voulez que j'égaye, dites-le moi en commentaire, je le ferai. Exactement comme les précédents tirages. D'ailleurs, je vous avais demandé. Je le ferai aussi pour votre âme sœur, etc. Puisque voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Si vous voulez, je le fais. Il n'y a aucun problème. Non, voilà. Je veux pas être trop dans la longueur. Voilà, on va essayer de rester concis. Ça va être bien. Voilà. Je vous remercie en tout cas si ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à le liker, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir. Je vous remercie pour vos abonnements. On est passé à la barre des 300. Voilà. Grâce à vous les amis. Merci. Je vous remercie. Bah voilà. Encore une fois. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tirage. Ciao, ciao les potes. Rebonjour à tous ceux qui ont choisi cette très belle carte, très imaginative, avec des baleines qui volent, un personnage au milieu. C'est très onirique. Alors attendez, j'essaie de voir si vous voyez bien. C'est bon, vous voyez bien. Alors je vais procéder tout de suite à l'étalement des cartes que j'ai tirées. Ne vous inquiétez pas, on va en tirer d'autres après. J'ai présenté les tarots
au premier groupe. Alors, je vais faire de même pour vous. Ici, on a un tarot qui fait très grand-mère. Je trouve trop mignon. C'est le Herb Crafter Tarot. Voilà, je sais pas si vous le voyez. Voilà. Je trouvais qu'il faisait super grand-mère pour un tirage justement des vies antérieures. Je trouvais ça trop chou. Ici, on a le botanique. Ah, je fais tomber toutes mes cartes. Botanique inspiration. Voilà. Donc, on va aller interroger les fleurs un petit peu. Voilà. Là, on a le tarot, le goût de tarot de Colette Baron-Red que vous commencez à connaître. Super chou. Tous mes tarots sont choux. Et ici, on a le tarot de l'amour. Voilà. On va aller voir un petit peu votre vie antérieure, ou l'une de vos vies antérieures, bien sûr, parce que vous pouvez en avoir beaucoup plus. Hein, c'est même pas que vous pouvez, vous en avez sans doute beaucoup plus. Donc voilà, on va aller voir un petit peu ça. Avec cette première carte, ça va nous parler de votre physique. Physiquement, qu'est-ce qu'on remarquait chez vous? Qui vous étiez? Elle est trop belle, cette carte. Alors, nous avons le 9 d'eau, donc le 9 d'eau qui correspond au 9 de coupe dans le tarot. On a la pêche. Donc, le 9 d'eau, il va ici nous parler de désir. Voilà, de désir, d'action, de bonheur. On est quand même, bah là, vous voyez bien, hein, on est quand même très bien. Hein. Moi, si je suis là, on me met une petite chaise ici, moi, je suis très bien. Hein. Sous cet arbre, c'est très joli. Quand même, on a quelque chose de très féminin. Voilà, on a de l'eau, donc on a quelque chose de très féminin. J'ai essayé un petit peu de déchiffrer pour le premier groupe le genre de la personne. C'est vrai que ça a été très complexe. On va voir si avec vous, c'est compliqué ou pas. Néanmoins, là, on a quand même des énergies féminines. Ce 9 d'eau va quand même nous parler pour le physique d'une personne quand même qui était belle, hein, voire même très belle, parce qu'on a quand même, c'est une carte du désir. Hein, on a le désir, on a l'épanouissement, le bonheur. On a quand même une personne qui était, mais d'une beauté naturelle. Hein, c'est pas une beauté très superficielle ou trop. Hein. Vous n'avez pas été dans l'excès. Là, on voit pas d'excès. Là, on voit un épanouissement, un contentement. Hein. On voit quand même quelque chose de simple. Ça a été dans une beauté naturelle. Voilà, naturellement, vous avez inspiré les gens. Vous trouvez beau ou belle. Voilà. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'était pas quelque chose d'ostentatoire. Avec le tarot justement de la botanique, on va aller voir quelle a été votre intellectualité. Alors bien sûr, on parle pas de performance intellectuelle, on parle surtout de la manière dont vous organisez votre vie dans la matière. Hein. Voilà, avec votre esprit et non pas votre âme. Ici, on a la narcisse. Oh, la narcisse. Vous connaissez l'histoire de Narcisse qui était très beau. Avec la beauté, quoi. Donc ça fait écho quand même, c'est très intéressant. Alors ça nous dit, les nouveaux commencements sont souvent déguisés par des fins tristes, hein, en des fins tristes. C'est très intéressant parce que on a l'impression qu'ici dans votre vie, vous avez peut-être connu beaucoup de désillusions. Peut-être que justement cette beauté, parce que là on a quand même 2 fleurs, c'est magnifique. Enfin désolée, hein, je trouve que c'est très beau. Là vraiment, la beauté je la ressens même au travers des cartes, c'est quand même dingue. Vous avez peut-être connu justement beaucoup de désillusions parce qu'on vous pensait très beau, on vous pensait très belle. Et du coup, on vous a peut-être pris pour un con ou une conne. Désolé du mot. Il y a peut-être eu de ça. Peut-être que vous avez connu beaucoup de désillusions dans votre vie. Peut-être que c'était au niveau amoureux. On va aller voir ça après. Néanmoins, on a quand même quelque chose qui se rapproche au niveau intellectuel d'une personne qui a connu beaucoup de cycles au cours de sa vie. Voilà, des cycles qui se sont succédés. Il y a des gens, ils peuvent vivre toute une vie et leur vie, elle en elle-même, c'est un cycle. Vous en avez connu beaucoup. Hein. Vous avez connu beaucoup de fins, beaucoup de commencements. Vous avez peut-être perdu beaucoup de gens. Peut-être vous avez perdu cette beauté aussi qui après vous a rendu peut-être un peu plus triste. Mais vous avez souffert. Et là, l'univers vous dit, ou vous a dit hein, à l'époque, que ce n'était pas bien grave parce que finalement, ce n'était que un déguisement. Voilà, ce n'était qu'un déguisement de tristesse, mais que finalement, ce nouveau début, peut-être que il n'était pas aussi terrible qu'on l'imagine. Hein. Avec cette carte-là, on va aller voir quel a été l'esprit, on va dire, au niveau de l'esprit. Votre côté spirituel, voilà. On a l'appel. Alors, la carte numéro 20, il me semble que c'est le soleil. Hein. Donc, si je ne dis pas de bêtises, de toute façon, si c'est ça qui me vient, c'est que ça doit être ça, hein, dans tous les cas. On l'a à l'envers. Alors, le soleil à l'envers, on est tout de suite sur quelque chose qui est de l'ordre du doute, des blocages, une forme de discorde, une tristesse.
ça rejoint complètement là ce qu'on a ici. Peut-être que vous avez perdu des choses. Vous avez peut-être perdu des choses, peut-être perdu cette beauté. Voilà, peut-être que vous avez vieilli, vous avez perdu cette beauté. Ce soleil à l'envers quand même vient nous parler de beaucoup de désillusions. Vous n'avez peut-être pas eu une vie très facile. Hein. Vous avez beau avoir beaucoup de beauté, beaucoup de prestance. Là, avec ce soleil à l'envers, on est sur quelque chose de très, justement, à l'inverse du soleil, quoi, de pas lumineux, quoi, les potes. Hein. On est sur quelque chose de triste. Hein. Cette vie m'a l'air quand même très dure. On va les tirer plus tard hein, sur quel métier vous avez potentiellement pu exercer. Là, dans ce que je vois ici, je vois quand même des énergies très féminines. Pour moi, c'est très féminin. Même si le soleil est masculin. Ah, mais comme il est à l'envers, je sais pas. Je sais pas, on va tirer tout de suite l'amour. Et on va aller voir après. Ici, on a quoi? End of cards, la main des cartes. Donc, prenez votre chance, les risques, les stratégies, etc. Donc, on a quand même ici peut-être un problème. Vous n'avez pas pu prendre de risques. Vous n'avez pas pu... Oh, j'ai quelque chose qui me vient. Regardez, ici avec cette carte, j'ai l'impression que la personne est spectatrice des grandes œuvres des autres. Et il y a peut-être eu de ça dans votre vie. Vous avez été quelqu'un de très joli. Et je pense vraiment que vous avez été une femme. Là, je ressens plutôt une énergie féminine. Et une femme qui a été bloquée dans justement cette énergie de j'observe les autres, j'observe les hommes faire. Parce que moi, on me donne pas les cartes en main pour le faire. Moi, on m'en empêche. On m'empêche de prendre ma chance, de saisir ma chance, de prendre des risques. On m'empêche de briller. Hein, on m'empêche de briller. Je suis réduite à la beauté. Je suis réduite à quelque chose de physique, à mon physique, à ce que je représente même justement dans la société, intellectuellement, à ce que je représente, qui est lié du coup à mon physique. Donc là, c'est clairement ça, c'est lié à votre physique. Et je suis éternelle spectatrice de ma vie. D'où la tristesse. Là, je ressens effectivement cette tristesse. On va voir quel métier vous avez pu exercer, si vous en avez exercé un. On va aller voir ça. Mais là, on a quand même quelque chose de très mélancolique. Voilà, c'est le terme, c'est mélancolique. Alors là, on a le chakra ici. La sagesse du chakra. Le renouveau à l'envers. Oh là là, regardez les amis, on a beaucoup de fleurs. Hein. On a beaucoup de fleurs. Beaucoup d'énergie. Regardez, elles se ressemblent pas toutes les deux là. Avec ce soleil qui brille derrière. On l'a sorti encore à l'envers. Ce renouveau quand même à l'envers. On vous a empêché de naître. On vous a empêché de vous exprimer, de faire votre vie. J'ai l'impression qu'on vous a même empêché du coup de travailler là. On vous a empêché de travailler, de mener un travail, on va dire, qui vous convenait. Hein. On vous a empêché de faire ça. Je vais vous tirer une carte du Crazy Sexy Love Note, voir ce qu'il a à vous dire. Mais c'est quand même très douloureux. Mais on n'est pas dans quelque chose où vous avez forcément été maltraité, même si c'est une forme de maltraitance de vous empêcher. Mais j'ai l'impression que c'était plus institutionnel, vous voyez. Vous êtes fait à l'idée, voilà. On vous l'a peut-être même pas dit, mais vous êtes fait à l'idée. Ici, on a quoi? Aventure. Ah, aventure, les amis. Regardez à l'envers. Vous n'avez pas pu partir. Cette femme est restée coincée. Elle est restée coincée. Vous rêviez d'aventure, vous rêviez de nouveaux départs, vous rêviez de quelque chose de neuf, de créer des choses, d'avoir les cartes en main de votre vie. Et vous êtes restée éternelle spectatrice. Voilà, vous êtes restée éternelle spectatrice. Ces renouveaux qui naissent ici, eh ben, vous les avez vus en éternelle douleur, peut-être parce que finalement, regardez, on a quand même nouveau commencement, renouveau à l'envers. Ici, on a l'aventure qui attend à l'envers. Les cartes en main à l'envers. Peut-être que justement, vous avez vu tous les renouveaux possibles déguisés en tristesse. Tout simplement parce que finalement, ils ne sont jamais vraiment arrivés. À chaque fois qu'ils arrivaient, eh bien finalement, vous n'avez pas l'occasion de les saisir. Vous avez connu effectivement beaucoup de renouveaux, beaucoup de fins de cycle. Vous avez peut-être été marié plusieurs fois et vous avez perdu votre époux à chaque fois. Et vous êtes dit, c'est peut-être le moment de recréer une vie qui me correspondent, et à chaque fois, on voit que ces renouveaux ont été gâchés. Tous les renouveaux que vous avez connus vous ont conduit à l'inertie. Vous avez été dans l'inertie, les amis. C'est quand même pas une vie simple que vous avez vécue. Je vais quand même retirer une carte. Je ne l'ai pas fait pour le premier groupe, mais ça me paraît important. Au niveau spirituel,
puisque là, on a quand même ici, au niveau spirituel, j'ai l'impression que vous êtes quand même assez triste, puisque, ouf, oh bah elle est tombée alors là, la perfection. Vous cherchiez à être parfait, à montrer le meilleur de vous-même. On a encore une femme ici, on a encore des fruits, des légumes. Il y a moyen que vous aviez pu travailler dans un champ, que vous étiez en tout cas épouse dans un... Je sens des énergies quand même très anciennes. Hein. Là, je sens quelque chose qui se rapproche peut-être de la Grèce antique. Hein. Vraiment, hein, des choses très vieilles. Hein. Pas forcément dans l'Europe, hein, bien sûr. Vous avez peut-être vécu en Asie, en Afrique. Mais je sens des énergies qui se rapprochent de ces dates-là. Voilà, quelque chose d'assez vieux. La perfection ici sur le fait de croire, hein, de la spiritualité, vous avez peut-être vu les choses comme un protocole à suivre. Voilà. Vous deviez le suivre à la perfection, vous deviez... peut-être que d'ailleurs ça a été dû à ça, hein, cette impossibilité de faire de renouveau. Peut-être que vous avez cru en des choses qui vous obligeaient de vous conduire d'une certaine façon, d'une façon parfaite, qui vous semblait parfaite. Et que cette façon parfaite, eh bien, vous obligez à ne pas dévier d'un chemin, à ne pas prendre de risques, à ne pas saisir les chances, à ne pas vous ouvrir. Là, clairement, je sens une énergie féminine. Vous avez été une femme dans cette vie. Et on est sur des énergies vieilles. Voilà, très vieilles. Autant pour le tirage d'avant, c'était un peu plus récent. Mais autant là, vraiment, je sens que c'est antiquité. Il n'y a pas de souci pour ça. Pour moi, c'est clair, là. Mais vous avez été au contact de la nature. Ça, c'est... Vous voyez pas le nombre de fleurs qu'il y a quand même. Ces tirages, c'est un truc de fou. C'est dingue. C'est dingue, les amis. C'est dingue. Là, vous avez été... en antiquité, c'est évident, voilà. Si vous voulez que j'aille plus loin pour ce tirage, eh bien, dites-le moi en commentaire et je le ferai. Je ferai sans doute encore d'autres tirages, comme je l'ai précisé en intro, sur les vies antérieures, puisque vous avez sans doute eu plusieurs vies antérieures et pas tout le monde a eu que ces 2 vies-là antérieures. Hein. Donc, il y aura sans doute d'autres tirages sur les vies antérieures, parce que c'est un thème qui me plaît énormément. Donc voilà, on va aller s'arrêter là pour l'instant. Hein, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, en tout cas tout ce que je voulais dire, sans être trop dans la longueur. Voilà, donc si ce petit tirage vous aura plu, eh bien, laissez-moi un petit like. Voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne pour la faire vivre, de partager la vidéo et bien sûr de commenter si ça vous plaît pour me faire un petit retour, ça fait toujours plaisir. Voilà les amis, en attendant, moi je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Ciao, ciao!